Shalom, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit. Je lis la révélation au nom du Seigneur. On va commencer par cette révélation, par 2 versets bibliques. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 17. Qui dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce que vous êtes. Et ensuite, Romains 6, verset 23. Donc je répète, Romains 6, verset 23, qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc je commence la révélation, puis après on reverra avec d'autres versets bibliques qui s'appuient sur la révélation. Donc que le Seigneur vous parle à travers cette révélation. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Par le péché, on détruit le temple du Saint-Esprit. Comment on le détruit? Avec le péché. Le péché ouvre des portes au diable par les maladies causées par le péché. Ça détruit le temple du Saint-Esprit, qui est ton corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et on ne doit pas détruire ce temple par le péché. Le salaire du péché est la mort. Ce verset, beaucoup croient que c'est la mort spirituelle. Oui, c'est vrai, mais pas que. C'est aussi la mort charnelle. Avec le péché, on peut quitter ce monde avant même d'avoir fini notre mission sur terre. Le Seigneur est saint, 3 fois saint. Notre corps doit être saint. Le Seigneur parle à travers les révélations. Alors, une fois que vous avez écouté une révélation, mettez-vous sur vos genoux et demandez au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas quand ses brebis font des oppositions, car seul le diable s'oppose à Dieu et non les enfants de Dieu. Le Seigneur veut qu'on se dépouille du péché et qu'on prenne soin du temple du Saint-Esprit. Abandonnez tous vos péchés entre les mains du Seigneur pour qu'il puisse vous aider. Le Seigneur est bon et fidèle. Il va vous aider à détruire le péché si vous mettez à genoux et vous lui demandez, comme la masturbation, la cigarette, l'alcool et autres péchés. Le Seigneur veut tous, il veut que son peuple se dépouille et soit saint. Maintenant, on va aller dans d'autres versets qui parlent du Saint-Esprit. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 6, verset 19.
qui dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ensuite, on va aller, pardonnez-moi pour ma voix, ensuite on va aller à Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Qui dit: Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ensuite, 1 Corinthiens 12, verset 13. Qui dit: Nous avions tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avions tous été approuvés d'un seul esprit. Ensuite, Jean 3, versets 5 à 8. Jean 3, versets 5 à 8. Qui dit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. « 1 Corinthiens 12, 13. Qui dit: Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avions tous été approuvés par un seul esprit. Jean 3, versets 5 à 8.
qui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il est ainsi de tout homme qui est de l'esprit. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Qui dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et vous purifierez de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Et pour finir, Éphésiens 1, verset 13. Je répète, Éphésiens 1, verset 13, qui dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et Éphésiens 4, verset 30 qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette révélation.